Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui lundi pour une deuxième interview, toujours en direct de Tenerife, au soleil, donc beaucoup de gratitude chaque jour de rencontrer ces personnes extraordinaires. Dans ce deuxième live aujourd'hui, dans cette deuxième interview, on va être avec une personne incroyable, une combattante avec l'INSEE qui va venir nous rejoindre dans ce live pour nous partager son parcours, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, comment aujourd'hui elle est arrivée là. Elle a été 2 fois championne de France, c'est une athlète de kickboxing. Donc on est en train de se connecter à nouveau pour cette interview. Donc l'INSEE, si tu es là, tu peux demander à rejoindre le live juste en bas, il y a un petit bouton. Sinon je vais t'envoyer l'invitation. Alors on est en train de se connecter. Alors je t'envoie l'invitation. On va se mettre en connexion. Alors, je viens de recevoir à nouveau l'invitation aussi. Alors, est-ce que c'est bon? Yes. Super. Bonjour, bonjour Lindsay. Est-ce que Salut, tu me Jonathan. vois? Est-ce que tu m'entends? Je crois que c'est tout bon, ouais. Super. Alors, attends. Je vais monter un peu le son. Nickel. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le pied, mais ça devrait être bon. La connexion, ça va de ton côté? C'est tout bon, ouais. Nickel. Super. Bon, Lindsay, écoute, je suis ravi déjà de faire ta connaissance et un grand merci à toi d'avoir accepté de prendre de ton temps pour nous partager qui tu es, ce que tu fais, surtout ton parcours. Comment t'en es arrivé là? Parce que tu es 2 fois championne de France dans le kickboxing, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, c'est Voilà. plaisir partagé pour moi. Merci beaucoup, en tout cas. Donc vraiment, je suis ravi. Merci beaucoup. Et surtout, l'idée de ces interviews, c'est vraiment de pouvoir redonner, notamment aux plus jeunes. Pour moi, c'est parce qu'on a tous été très jeunes. Et de parfois, on cherche notre voie. On a aussi des rêves, des objectifs. On voit des champions, notamment les réseaux sociaux. On voit plein de personnes. On se dit c'est incroyable. Mais vraiment de mettre en avant, ok, eux, notamment toi aujourd'hui, comment tu as fait pour en arriver là. Et c'est ça qui est inspirant en fait. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Mais écoute, je te laisse te présenter du coup, nous dire qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, où tu en es un petit peu, pour commencer. Ok. Bon, bah, du coup, je m'appelle Lindsay Thomas. J'ai 22 ans, bientôt 23. Tout jeune. Euh, je suis étudiante en école d'ostéopathie. Je suis en quatrième année. Donc, Magnifique. voilà, il me reste encore un an encore d'études. Et du coup, en parallèle, je suis passionnée du coup de boxe pied-point. Donc, j'ai commencé les arts martiaux quand j'étais toute petite, à l'âge de 4 ans. Et puis, voilà, inspirée par mon papa qui était boxeur professionnel en boxe chinoise. On Voilà. comprend. Et donc, du coup, voilà, j'ai passé, en fait, la salle de sport, c'était un peu ma garderie quand j'étais plus petite. Et donc, ensuite, j'ai commencé les compétitions à l'âge de 8 ans. Dans plusieurs disciplines. Donc, j'ai commencé par la boxe chinoise et ensuite, j'ai un peu élargi mon champ disciplinaire dans le kickboxing, le K1 et toutes ces disciplines de pied-point. Voilà. Waouh, magnifique. On va déjà juste s'arrêter un petit peu là. Donc, comme tu disais, donc toi, tu as grandi dans ce milieu de sport, voilà, du sport, de la boxe, etc. Depuis, tu as commencé à 4 ans. Tu as commencé un petit peu les compétitions à 8 ans. Est-ce que tu as des souvenirs de ces moments-là? Et est-ce que tu te rappelles un petit peu comment tu te sentais? Déjà par rapport à tout ça, cette atmosphère, etc. Ouais, bien sûr. Bah, du coup, à l'âge de 4 ans, on peut pas dire vraiment qu'on fait de la boxe, vraiment la discipline où on met les gants et on fait un peu de la bagarre, on va dire. Non, c'est vraiment plus du jeu. Et moi, je me souviens du coup que bah, on n'était pas nombreuses en filles, du coup, et que c'était vraiment, on va dire, un moment où j'allais jouer avec mes copains à la boxe, mais voilà, c'était toujours dans cette idée de plus jouer à l'époque. Et alors que maintenant, c'est différent quand même. Ça a pris un autre Heureusement, aspect. Ouais. à 8 ans, heureusement. Mais c'est vraiment incroyable. Vous disiez tout à l'heure, il y a des personnes qui, un jour dans leur vie, tardivement, des fois, vont pousser la porte et vont devenir des champions incroyables. Et il y a des personnes comme ça qui baignent dans ce milieu-là aussi.
C'est ça qui est très riche. Comment ça s'est passé du coup un petit peu pour toi le parcours? Donc, parce que tu aurais pu commencer et peut-être jamais faire de compétition. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait? Est-ce que c'est vraiment un sport qui t'a donné envie du coup de par la suite pouvoir performer, progresser? Et bah du coup, alors quand j'ai commencé, c'est vrai que bah, j'ai commencé par la boxe chinoise et il y avait un aspect aussi très traditionnel. Donc moi au début, quand j'étais plus petite, ce que j'aimais vraiment, c'était justement cet aspect traditionnel, ce qu'on appelle les Tao. Alors du coup, ça ressemble plus Merci. au kata en karaté. Et puis en fait, tout doucement, je me suis mise à tourner un peu plus du coup en boxe. Et ça m'a permis justement de me dépasser. Et du coup, en fait, j'ai vraiment aimé cet aspect combatif où il fallait justement tout donner pour atteindre ses objectifs. Hmm. Donc voilà. Et du coup, parce que c'est vrai que la boxe chinoise, c'est quelque chose qui est, enfin, du moins chez nous en France, qui est moins réputé. Ouais. La boxe française, tout ça, forcément, ça prend beaucoup plus de place. Euh, quelle est la différence justement et qu'est-ce que tu as préféré pour toi du coup par la suite? Pourquoi tu as changé? Et bah tout simplement parce que du coup déjà en boxe chinoise on n'était pas nombreuses dans ma catégorie et du coup en fait plus je grandissais et moins je boxais, j'avais moins d'opportunités de boxer. Du coup à partir de mes 14 ans j'ai changé de fédération et donc je suis passée dans les disciplines comme le full contact, le kickboxing et K1 où là il y avait beaucoup plus de monde dans ma caté. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à prendre plus de plaisir à tourner et à faire de la compétition. Ok, donc là tu as 14 ans, tu fais ce petit changement. Est-ce que pour toi c'est vraiment différent ou est-ce que c'est similaire? Tu étais déjà prête un petit peu par rapport à tout ça? Et bah c'était non, c'était quand même assez similaire parce que du coup c'est vrai que j'ai toujours eu plus d'aisance en pied-point que dans la dimension de projection et d'aller au sol. Donc c'est vrai que non, c'était quand même la transition, elle a été quand même plus simple et du coup d'avoir touché un peu à toutes ces disciplines, bah, derrière j'arrivais quand même à bien m'adapter en fonction des disciplines auxquelles je participais. Super. Ça me fait penser à tous ces sportifs aussi qui, comme toi, en fait, c'est souvent les gens performent parce qu'après on va revenir. Tu as été quand même aujourd'hui 2 fois championne de France et j'imagine que tu as plein de projets de continuer derrière. C'est souvent tout un tas de choses aussi qui fait qu'on développe certaines capacités qui nous permettent aussi de performer. Mais par exemple, quand on prend le sport du MMA ou quoi, c'est un sport aussi très riche qui demande beaucoup de choses. Euh, Qu'est-ce qui a fait que pour toi, quelque part, ça a marché après? Parce que, voilà, tout le monde ne devient pas champion de France, tout le monde ne performe pas. Qu'est-ce qui a fait que pour toi, vraiment, tu as pu continuer et progresser comme ça? Bah déjà, je dirais que j'ai été bien entourée. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est vrai que dans ma région, il y a des très bons clubs et j'ai pu échanger. J'ai pas mal pratiqué en boxe française, par exemple, avec la team Carbone, donc les frères Carbone qui sont multiples champions de France, champions du monde et m'ont beaucoup apporté aussi. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, je pense que j'ai toujours déjà été de nature à être travailleuse en fait. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé justement à performer. Euh, donc, tu as été 2 fois champion de France dans le kickboxing, c'est bien ça? Ouais, en fait, j'ai été donc j'ai 10 titres de championne de France à mon actif sur donc multiples disciplines. Et donc j'ai été 2 fois championne de France en kickboxing et 3 fois en boxe K1. Euh, Voilà. donc déjà, bravo à ça. Et, et aujourd'hui, donc tu as tes études, donc tu as 22 ans. Je sais pas ce sport s'il y a une limite d'âge ou pas qui se pratique à haut niveau. Mais comment toi tu te projettes du coup par la suite? Quel est l'objectif? Champion d'Europe, champion du monde, de participer à des choses comme ça, d'aller chercher des titres?
Alors bah du coup, après mes championnats de France l'année dernière, j'ai été détectée par l'équipe de France. Et donc, j'ai intégré là depuis à peu près un an l'équipe de France. Donc, j'ai eu l'opportunité avec eux de participer au championnat d'Europe en octobre, où justement, du coup, j'ai fait un Super. podium. Ouais. Donc, c'était une super expérience. Et c'est vrai que du coup, ça m'a encore plus boosté à pousser un peu plus mes projets et avoir de nouvelles objectifs, en fait. Et vraiment, dans l'avenir, bah, là, déjà, à court terme, cette année, vraiment, ce que j'aimerais réaliser, ça serait bah, du coup décrocher le titre de championne de France pro. Comme du coup, cette année, je suis passée en professionnel. Et puis ensuite, par la suite, viser plus des titres internationaux. Mais dans un premier temps, déjà arriver à faire ma place chez les professionnels. En fait, ça serait vraiment dans la continuité de ce que j'ai fait du coup l'année dernière. Donc voilà. Bah, c'est magnifique. Et vu comment c'est parti, vu l'entourage que tu as, tu ne peux que aller vers ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tu es jeune aussi et que voilà, ça fait des années que tu es dans le sport. Justement, je pense à tous ces jeunes qui aussi ont envie de faire des choses, des gens qui doivent te suivre, des hommes, des femmes, qui doivent te poser des questions par rapport à ton parcours, etc. En ce moment aussi, tu fais tes études, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu aimerais partager aux plus jeunes qui te suivent par rapport à tout ça? Pour arriver et à progresser et à faire ses études, qu'est-ce que tu aimerais partager? Mais en fait, c'est vraiment pour moi en fait pour atteindre ces objectifs, il faut vraiment c'est vraiment un cadre de vie, c'est-à-dire que c'est par exemple moi j'arrive à du coup à gérer mes études avec justement le sport de haut niveau, mais c'est vraiment parce que du coup je en fait on va dire je déroge pas à mes objectifs et je reste vraiment focus là-dessus en essayant toujours de garder vraiment la discipline, l'écoute bah, de mes proches, essayer de vraiment écouter leurs conseils et justement je pense que ça m'aide beaucoup à pas déroger en fait du circuit. Ah, c'est très intéressant ce que tu partages. La puissance de l'objectif, en fait. De Mm. vraiment avoir quelque chose qui te tient à cœur, à toi, qui nous garde, en fait. Parce que tout ça, on peut être tenté à se dire aujourd'hui, je vais pas m'entraîner, ou machin, ou si, ou il pleut, ou, etc. Et quand tu as un objectif qui est tellement fort en toi, ça te donne de la force. Plus le cadre, l'environnement qui va bien, ben c'est magnifique. Euh, à cet âge-là, surtout quand on a 18, 20 ans, 25 ans, on est foufou, on veut sortir, on veut, et c'est ok tout ça. Mais comment du coup toi tu arrives à gérer cela? Est-ce que des fois, est-ce que c'est des sacrifices? Est-ce que des fois tu te dis ouais mais j'aimerais bien faire ça, etc. Ou est-ce que pour toi ça reste léger? Est-ce qu'aujourd'hui c'est léger ou est-ce que c'est quelque chose qui est intense, qui te demande beaucoup de sacrifices quand même? C'est ça que j'ai envie de savoir. Bah, en fait, je pense que oui, c'est des sacrifices et j'ai parfois eu des moments où je me suis posé la question, où je me suis dit, c'est vrai que ma vie, elle est quand même différente que mes copines qui sont en train de faire la fête et de profiter d'autres choses. Mais au final, en fait, c'est vraiment ça qui me plaît et qui m'anime. Et en fait, je vois pas vraiment ma vie autrement. Donc, euh, donc en fait, je pourrais pas dire que c'est léger parce que ça me demande quand même des sacrifices. Il faut que, bah, au niveau de l'hygiène de vie, je dois manger correctement parce que du coup, c'est un sport qui me demande justement de faire attention à mon poids. Je dois avoir un bon sommeil. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais du coup, je pense que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la discipline qui me permet d'avancer et de performer. Donc du coup, je reste vraiment sur ces objectifs-là. Il y a beaucoup de jeunes, notamment aujourd'hui, tu sais, via les réseaux sociaux, qui ont envie d'être champion en un jour, qui ont envie d'avoir un corps extraordinaire en 6 mois, etc. Qui ont envie, en fait, d'avoir des résultats rapides. Toi, ce que tu partages, c'est riche parce que finalement, tout ce processus-là, c'est quelque chose depuis petite, en fait, que tu as. Et c'est souvent ça le plus difficile.
à acquérir? Pour Ouais. des gens qui ont aujourd'hui envie d'avancer, de peut-être se lancer quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais leur partager? Je pense à des jeunes peut-être qui veulent commencer la boxe ou quoi que ce soit, pour les aider à maintenir ce cap. Après, je pense que même si on attaque un peu plus tard, si on est motivé et déterminé, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Bah là, je pense par exemple à Anaëlle Langerville, qui est une très grande championne en Muay Thai, qui a attaqué quand même sa carrière relativement tard et maintenant qui a une ceinture championne du monde. Et je trouve que c'est super inspirant des femmes comme ça qui attaquent plus tard et au final, en fait, qui arrivent à atteindre leur objectif en restant focus sur cela. Tout à fait. Tout est possible, comme tu dis, quand on est vraiment déterminé. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager dans cette interview? Un message, quelque chose que tu aimerais dire aujourd'hui par rapport à tout ton parcours ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est souvent demandé, que tu as envie t'aimerais partager? Je sais pas. T'as la parole. Non, bah, si je peux remercier bah, toutes les personnes qui me soutiennent et toutes les personnes aussi qui m'entourent et qui me permettent justement d'avancer dans ma carrière. Donc, bah, je pense à ma famille parce que du coup, je suis vraiment bien accompagnée. Comme je suis jeune en plus, j'ai de la chance parce qu'ils me soutiennent, que ce soit même au niveau diététique, enfin au niveau de l'alimentation, tout ça. J'ai de la chance parce que voilà, je rentre à la maison, c'est toujours tout prêt, tout nickel. Mon coach, mon papa, Yes. qui lui, bah, il m'accompagne en fait tous les jours et qui est une grande source d'inspiration et de motivation pour moi. Et puis ensuite, bah, les clubs avec qui j'échange, notamment bah, du coup les carbones dont je parlais tout à l'heure, qui sont juste extraordinaires, qui sont toujours dans le partage et qui m'aident beaucoup. Et puis aussi bah, toute ma team, mes collègues qui m'aident aussi à, à atteindre bah, mes rêves. Euh, Encore une fois, comme tu le soulignes, c'est important cet environnement en fait parce qu'on se rend compte que finalement c'est l'environnement, l'entourage qui fait beaucoup, qui fait énormément, énormément pour la réussite d'un sportif ou quoi que ce soit dans la vie. Tu as dit tout à l'heure, pour rebondir avec ça, que tu étais passé professionnel et que maintenant tu allais chercher voilà, les champions de France, professionnels, etc. Euh, Est-ce que pour toi, ça a changé quelque chose dans ta façon d'entraînement, de t'entraîner, pardon, dans le volume d'entraînement, etc. Ou est-ce que ça n'a rien changé? Alors pour l'instant, ça a rien changé en fait parce que du coup, je m'entraîne toujours à la même intensité. Après, c'est vrai que par contre, là, j'ai remarqué que bah, du coup, je boxais un peu moins. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai beaucoup boxé. J'ai fait 11 combats dans la saison et c'est vrai que du coup, c'était cool parce que je boxais tous les mois et en fait, quand on a les compétitions, les échéances, bah forcément, on a Bien sûr. notre but, notre échéance. Du coup, on est vraiment à fond dedans. Et là, du coup, cette année, ben, j'ai boxé en début d'année avec l'équipe de France pour les championnats d'Europe. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'avais des échéances, et ben, j'ai eu des annulations ou ça s'est décalé. Et donc là, je vais vraiment avoir mes championnats de France pro ben, normalement fin avril. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas cessé de m'entraîner. J'ai vraiment essayé de garder ma cadence, etc. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué quand on n'a pas les séances, pas la date. Mais voilà, je reste focus sur mon objectif fin avril et donc voilà. Bah, magnifique. Il y a une petite question qui est passée plusieurs fois, je crois. Je vais répondre à ça. Enfin, tu vas répondre. Il y a, quel est ton plus grand rêve? Je crois qu'il y a eu. Quel est ton plus grand rêve, que ce soit en tant que sportif? Dans le domaine sportif, peut-être déjà, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire ou atteindre? Bah, mon plus grand rêve, je pense, ça serait vraiment de boxer dans une grande organisation pour un titre mondial en professionnel. Bah, je sais que il va falloir du temps avant d'y arriver, mais je pense que ça serait vraiment un de mes objectifs principaux.
En tout cas, on te le souhaite. Et avec tout ce que tu mets en place, il n'y a pas de raison. Je voulais te remercier, Lindsay. Je vais pas te prendre trop de temps, mais pour ton partage très très riche. J'ai vraiment été ravi de faire ta connaissance et d'avoir ton histoire, ton parcours. C'est très très inspirant. Tu as dit plein de choses qui sont magnifiques pour tout le monde. Et encore une fois, il y a un point que tu as dit beaucoup, c'est l'entourage. Et l'entourage, c'est la base. C'est comme le sol. Si le sol est pas bon, c'est compliqué de se construire. Et tu as insisté sur ça. C'est vraiment, c'est très important. Donc, merci à toi. Merci aux personnes qui ont été là. L'interview, elle va rester disponible, enregistrée sur Instagram. Ou aussi sur YouTube, elle sera partagée. Je te pose une dernière question. Je te laisse le mot de la fin. Euh, Si tu réalises tous tes rêves, tous tes projets, etc. dans la vie, et que tu pouvais laisser qu'une seule chose, une idée ou une phrase, qu'est-ce que tu aimerais laisser? Et ben, j'aimerais laisser qu'il faut jamais cesser de croire en ses rêves. Si vraiment, ouais, j'arrive à un jour à atteindre justement mes objectifs, ça serait vraiment ça, de jamais laisser place au doute et toujours foncer vers ses objectifs. Bravo à toi en tout cas. Et vraiment, on va suivre tout ça et j'invite tous les amis qui regarderont l'interview à te suivre, suivre l'échéance pour avril. Et du coup, on va suivre tout ça de près. On te souhaite plein de belles choses, de beaux entraînements de force pour cette préparation et pour ces combats. En tout cas, Merci à merci toi, Lindsay. beaucoup. Merci beaucoup, Jonathan. Avec grand plaisir d'avoir fait ta connaissance. Belle journée. Belle journée à tout le monde, les amis. Prenez soin de vous surtout. Et puis, on se retrouve demain pour de nouvelles interviews. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir, Lindsay. Belle journée. À bientôt.